Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un processus stratégique, une méthode pour transformer de simples données de vente en de véritables actions. En gros, comment on passe du constat à la stratégie. C'est tout l'enjeu. Alors, on part d'une situation très classique. On regarde les chiffres et là, ça ne colle pas avec les objectifs. La première réaction pourrait être la frustration. Mais en fait, il faut voir ça autrement. C'est une vraie opportunité. L'occasion d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé et bien sûr, de s'améliorer. Allez, on y va. Voici la feuille de route que l'on va suivre. On a 4 grandes étapes pour passer de la donnée brute à une stratégie qui tient la route. D'abord, le fameux tableau de bord. Ensuite, on passera de l'analyse au diagnostic. Puis, on verra comment construire un plan d'action solide. Et pour finir, comment synthétiser tout ça pour convaincre. Tout commence par là, le tableau de bord. Il faut bien voir que ce n'est pas juste une collection de chiffres. Non, c'est la base factuelle, le point de départ absolument incontournable pour tout ce qui va suivre. Sans ça, pas d'analyse fiable, pas d'action pertinente. Regardons un exemple concret. Les chiffres, là, ils parlent d'eux-mêmes, pas vrai? On voit bien qu'il manque 5 nouveaux clients par rapport à ce qui était prévu. Et pour le chiffre d'affaires, on est à moins 7 500 €. Voilà, c'est cette base factuelle, ce point zéro, qui va lancer toute notre réflexion. Ok, une fois qu'on a fait le constat, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut passer à l'étape suivante, le diagnostic. L'objectif, c'est de passer du quoi, ce qui s'est passé, au pourquoi. C'est bien de voir un écart, mais c'est en comprenant sa cause qu'on commence vraiment à créer de la valeur. Pour qu'une analyse soit efficace, il faut qu'elle soit ciblée. Ici, par exemple, on va isoler l'écart le plus parlant, ce déficit de nouveaux clients. En se concentrant là-dessus, on évite de s'éparpiller. Le problème devient tout de suite beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à attaquer. Et là, c'est une étape absolument essentielle. Avant même de penser à des solutions, il faut chercher les causes. Est-ce que le problème vient de l'interne, peut-être un souci de motivation, un nouveau process qui ne fonctionne pas? Ou alors est-ce que c'est externe, un nouveau concurrent qui débarque, le marché qui change? Et bien souvent, en réalité, c'est un peu un mélange des deux. Logiquement, un bon diagnostic va nous amener tout droit à un plan d'action qui est à la fois solide et bien ciblé. C'est maintenant qu'on transforme toute notre analyse en solutions concrètes, avec un but, redresser la barre. Alors attention, un plan d'action efficace, ça se structure. Premièrement, on définit les actions correctives. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Deuxièmement, on regarde les moyens et les ressources nécessaires. Qui fait quoi? Avec quel budget? Et enfin, troisièmement, on fixe des délais et des indicateurs de suivi pour mesurer le succès. C'est une construction logique, chaque étape s'appuie sur la précédente. Et ça nous amène à un principe fondamental. C'est bien beau de proposer des actions, mais il faut qu'elles soient réalisables. L'ambition, c'est super, mais c'est le pragmatisme et le réalisme qui vont donner de vrais résultats sur le terrain. On arrive à la dernière étape, et elle est cruciale, la communication. Parce qu'avoir le meilleur plan du monde, ça ne sert à rien si les décisionnaires ne le comprennent pas, ou pire, n'y adhèrent pas. C'est là que la note de synthèse entre en jeu. Cette note de synthèse, c'est vraiment un outil stratégique. Elle ne sert pas juste à informer, elle doit démontrer une vraie réflexion, une maîtrise du sujet. C'est ce qui va permettre d'obtenir le soutien et les moyens nécessaires pour mettre en œuvre le plan d'action. Et ce qui est vraiment important, c'est que cette note contienne des informations directement exploitables. On n'est pas là pour simplement répéter les constats. Non, le but c'est de fournir une feuille de route limpide, un véritable guide, pour que tout le monde sache où l'on va et comment on y va. Une dernière chose à bien comprendre, ce processus en 4 étapes, ce n'est pas un one-shot. C'est un cycle, c'est une méthode qu'on peut et qu'on doit répéter pour piloter la performance de manière continue. C'est comme ça qu'on assure le succès commercial sur le long terme. Et donc, pour conclure, cette démarche nous laisse avec une question qui est vraiment tournée vers l'action. Si on applique ce cadre à une situation concrète, quelle serait la toute première action, celle qui aurait le plus d'impact, à mettre en place dans un prochain plan? La réflexion peut commencer.